C'est vrai que j'ai les cheveux en pétard. Ah bah écoute, ça va être spécial coupe de cheveux. Bonsoir Éléonore, on s'est parlé au téléphone et on a appris que c'était une sortie de résidence demain, vendredi 18. Demain, vendredi 18 mai, au Melchior. Du même coup, on a appris que tu étais en résidence au Melchior. Je m'excuse, je te tutoie parce que je ne sais pas faire autrement et qu'il y a des gens qui nous disent mais on dirait que vous avez des relations avec les gens parce que vous les tutoyez, mais je ne sais pas faire autrement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette résidence pour commencer? Et pourquoi Bergerac? Pourquoi Bergerac? Alors, pourquoi Bergerac? Pour des raisons personnelles. D'accord. Et ensuite, la résidence, c'est une résidence axée sur la création lumière du spectacle pour la forme salle. Et c'est une résidence qui suit un travail de soutien avec la Guerre mondiale qui est en place depuis janvier, où régulièrement je viens travailler ce spectacle. Donc, pour reprendre un peu ton histoire, tu es toute petite. J'ai vu que tu t'étais formée à Toulouse, au théâtre de l'Acte. Et que la marionnette est venue après, peut-être. Alors, j'ai lu Jerry Grotowski, ce qui est quand même pas rien. Est-ce que tu peux me rappeler, me dire comment tu es arrivée à la marionnette? Oui, alors je suis arrivée à la marionnette... alors c'était en 2016, donc il n'y a pas longtemps. J'avais repris des études universitaires justement pour écrire un mémoire sur les travaux de Grotowski qui me passionnaient, sur la question du mouvement organique. Et à la fin de l'écriture de ce mémoire, je suis partie avec une amie d'amis, enfin m'a embarquée comme ça dans un festival en Espagne, un festival de marionnettes. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour la marionnette et notamment pour les marionnettes du type de celles que j'ai, c'est-à-dire des marionnettes portées, oui, qui sont des marionnettes de corps à corps et qui m'ont de suite... J'ai eu l'intuition, en fait, si tu veux, que ces recherches-là que je venais de faire à travers le mémoire, etc., étaient transposables sur la marionnette. Et j'ai eu envie, en fait, d'impulser ce mouvement et cette recherche d'organicité, pour donner vie à un être inanimé à la base. Oui, Grotowski, c'est un théoricien du XXe siècle polonais qui a fait beaucoup de choses, et notamment un théâtre laboratoire dans les années 60, dans lequel il a poussé très loin la recherche sur l'acteur, sur le corps de l'acteur, avec des pratiques quotidienne, d'une intensité rare, parce que maintenant on vit plus en communauté comme ça pour aller aussi loin. Il a créé des spectacles qui mettaient beaucoup de temps à monter aussi, où il n'y avait que le corps de l'acteur, la voix de l'acteur, et ça s'appelait le théâtre pauvre parce que voilà, il n'y avait pas d'artifice, et rien qu'avec ça, il y avait des petites jauges pour qu'il y ait la sensation kinesthésique du spectateur qui soit mis en jeu, parce que c'était vibrant. Mais c'est peut-être le moment de poser la question de Gilles. Qui manipule qui entre la marionnette et le marionnettiste?
C'est la question qui m'a intéressée dès le départ, en fait. Parce que j'ai de suite eu le désir, en fait, de fabriquer une marionnette. Pour moi, ça devait commencer comme ça, l'histoire. Donc, il y a eu, dans le cadre d'un stage avec Natacha Belova, qui est une personne qui est connue pour son travail de fabrication de marionnettes et de stages qu'elle donne partout dans le monde. Et donc, j'ai accouché de cette marionnette dans ce cadre-là. Je parle d'accouchement parce que vraiment, je l'ai senti passer. J'ai senti que plein d'histoires déjà commençaient à me traverser dans cette fabrication-là. Et ensuite, il y a eu rencontre. Il y a eu rencontre et aussi petite précision, moi, j'avais jamais manipulé de marionnette avant de fabriquer celle-là et avant de la manipuler. Donc, j'ai presque eu l'impression, si tu veux, que c'est elle qui m'apprenait aussi qui me montrait un peu la route de ce qu'elle avait envie de dire. C'est déjà le Pierrot qu'on a vu dans la salle d'à côté. C'est déjà le Pierrot. Et il est sorti comme ça, quoi. Oui, il est sorti comme ça. Et petit à petit, il avait la tête qu'il avait. Ça m'a amené à le bouger d'une certaine façon. Ça m'a amené à une certaine voix. Ça m'évoquait certaines histoires qui m'ont traversée. Petit à petit, ça s'est construit comme ça, dans un aller-retour. Entre, de toute façon, lui et moi, après, c'est une forme de schizophrénie active. Parce que lui, c'est moi. Et oui. Oui, alors je devine que la marionnette est un monde aussi infini que le théâtre ou toute autre sorte d'art. Il m'est arrivé de voir des marionnettistes tout habillés de noir, qui manipulaient des choses géantes ou bien au contraire naines. Donc c'est tout un monde. Et dans l'univers littéraire, on parle de fétiche. On dit le fétiche, c'est un peu comme la marionnette, c'est-à-dire on lui met des trucs, elle nous fait des choses aussi. Et le monde du fétiche, là aussi, est un monde tout à fait infini. Alors est-ce qu'on peut te demander, dans cet infini univers très multiple, très divers, tu as une direction particulière, parce que tu as dit c'est la marionnette qui m'a faite autant que je l'ai faite, mais est-ce que quand même tu cherches quelque chose ? Est-ce que je cherche quelque chose ? Je cherchais à révéler quelque chose au départ, et je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire, il y a un rapport à l'inconnu qui était très fort. Maintenant, je cherche clairement à construire avec la matière qui a émergé pendant des mois. Donc, il y a un travail de mise en forme qui... comment dire ? Alors, du coup, le rapport à l'inconnu devient moins fort dans cette période-là du travail, je trouve. Donc, le cantique des oiseaux, c'est pour ça peut-être qu'on arrive à un moment donné à l'indicible, parce que c'est la quête de plusieurs oiseaux vers leur véritable roi, la simorgue. Et la simorgue, c'est donc l'oiseau sacré qu'on retrouve dans plein de mythologies. C'est leur Graal, exactement. Et donc, si tu veux, à la fin du Cantique des oiseaux, finalement, le poète, il arrive en disant, on est arrivé, la simorgue, ils ont trouvé la simorgue, et finalement, ils se retrouvent face à eux-mêmes. Et en plus, je n'ai rien à dire, je ne peux rien dire de plus. Voilà, c'est... Débrouillez-vous avec ça. Bon, alors, il le dit magnifiquement bien, c'est-à-dire accompagné de plein d'histoires. Mais voilà. Après, c'est un texte d'inspiration. Hein. Je ne fais pas un cantique. Oui, le rapport avec cette marionnette Pierrot, si j'ai bien lu, c'est que il est très attiré par le vol des oiseaux, l'envol plutôt. Si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui a
un réfugié, un émigré, un étranger, un type qui est au milieu de l'inconnu et il aimerait bien être libre comme ce qu'il croit être les oiseaux. C'est un exilé. Ensuite, on l'entend sur le plan qu'on veut. Et il a une fascination pour les oiseaux. Donc il y a une quête d'absolu derrière ça, et il y a une quête d'identité, à savoir qui je suis, et un espèce de désir de transcendance qui l'élève à travers ce regard porté vers le ciel et vers les oiseaux. Alors est-ce qu'il y a du texte dans ce spectacle ou bien c'est totalement sans parole? Alors il y a beaucoup de textes qui m'ont traversée dans ce spectacle. Il y a aussi des textes qui ont été portés par la marionnette à certaines étapes de travail. Aujourd'hui, la marionnette ne porte pas de texte. Sur cette résidence-là de Création Lumière, je continue moi aussi à travailler. Et là, il y a un texte qui est en train d'arriver et qui sera porté par la marionnettiste, par moi. Non, je disais que l'univers de la marionnette me paraissait, je suis un amateur, mais pas du tout quelqu'un qui est expert là-dessus. Mais j'ai l'impression que le monde de la marionnette est absolument infini et très divers. Et je me disais que dans ce magma, il fallait bien trouver une certaine route. Et une route partageable, je veux dire, qui soit communicable aux commodes mortels comme moi. Quand tu parles de route dans le monde de la marionnette, tu me questionnes sur une spécificité que je pourrais avoir dans le monde de la marionnette, c'est ça? Exact. D'accord, oui, j'avais pas compris en fait. Alors, Il est prof de philo. Ok, bon, je sais pas si je vais pas encore répondre à côté, on va voir. Alors, je vais revenir du coup à cette histoire de mouvement organique en fait. Parce que, bon, moi, je ne connais pas le panel de possibilités qu'il y a dans la marionnette. En fait, ça fait 2 ans vraiment que je pénètre ce monde-là. Oh, peut-être. Oui, je m'y suis intéressée, bien sûr. C'est vrai que c'est un monde très riche, en fait. C'est très créatif, le monde de la marionnette en ce moment, parce que ça flirte aux frontières des arts plastiques. Alors il y en a qui viennent plus des arts plastiques, il y en a qui viennent plus de la danse, il y en a qui viennent plus du théâtre, et tout ça, ça se rencontre de façon différente. Moi, là où je me situe, c'est... Alors du coup, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est à cet endroit-là d'une sensibilité au mouvement organique qui vient de moi et qui se transpose sur la marionnette pour lui donner vie. À quoi bon traduire en marionnette le langage du corps? Parce que quand tu parles de mouvement organique, tu veux dire langage du corps, alors que nous le faisons tous les jours. Je veux dire, pourquoi ajouter à l'ordinaire de ce langage sous la forme inventée et artistique d'une marionnette? Donner vie à une marionnette, en fait. Oui, pourquoi en rajouter sur le langage ordinaire du corps, ou pour le révéler, pour montrer quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Probablement que le fait d'un moment donné de se décentrer peut être révélateur. En tout cas, ça change le point de vue. Ça, c'est... Je crois bien que ça, c'est possible. Moi, ce qui m'a fascinée au départ, c'est cette histoire-là de la vie, de la mort, tout bêtement. Essentiellement, c'est-à-dire c'est cette magie en fait de voir comment tout d'un coup moi j'y crois en fait, et je retrouve mon âme d'enfant, et tout d'un coup je vois cette chose-là et elle est vivante, et j'y crois tellement que j'y crois vraiment.